Une nouvelle année débute et je vous présente mes meilleurs vœux. J'espère que 2022 apportera de belles avancées, notamment sur le front de la pandémie et en matière électorale aussi. Incontestablement, les questions européennes seront au cœur des mois qui viennent. Il n'y a qu'à voir l'agaçante et pitoyable polémique lancée sur le drapeau bleu à étoiles sous l'Arc de Triomphe pour comprendre que les 6 mois de présidence française qui viennent vont être sportifs. De mon côté, je choisis de commencer 2022 par une nouvelle positive. En effet, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord politique pour faire de cette année l'année européenne de la jeunesse. Cette jeunesse européenne, considérablement touchée par les conséquences du Covid-19, entre isolement, un risque de décrochage scolaire, difficulté à trouver une première expérience professionnelle, hausse de la précarité, les défis sont multiples. Il est temps de mesurer les conséquences à long terme pour l'épanouissement des jeunes et de les remettre au centre de nos préoccupations. L'année européenne de la jeunesse doit contribuer à redonner des perspectives positives, aider à surmonter les effets de la pandémie, donner aux jeunes les moyens et le soutien nécessaires pour devenir des citoyens actifs et engagés. C'est aussi l'occasion de les informer sur les possibilités offertes par les politiques publiques et de les intégrer dans tous les domaines d'action pertinents de l'Union, notamment les associant au déploiement de cette initiative. Une attention particulière sera accordée aux jeunes ayant moins d'opportunités et sujets aux problèmes de santé mentale. Cette année sera également l'occasion de mener des études et des recherches pour évaluer précisément la situation des jeunes dans l'Union. Elle sera mise en œuvre dans les États membres sous la houlette de la Commission européenne, avec l'aide des autorités régionales et locales, ainsi que 27 coordinateurs nationaux. Sur le plan financier, les députés européens ont permis de débloquer 8 millions d'euros et de puiser en complément dans les programmes Erasmus+, et Corps européen de solidarité afin de soutenir les activités. Sensibilisée dès le premier confinement à la détresse des jeunes face aux mesures anti-Covid, je salue cette initiative. J'espère qu'elle apportera des solutions et des mesures concrètes pour les jeunes. Et je crois utile de dire que je resterai vigilante pour que cette initiative ne génère pas un éparpillement des crédits et surtout qu'elle ne soit pas un événement sans lendemain. Pour qu'elle soit un succès, je pense que nous devons veiller à ce qu'elle mette en place des politiques et des mécanismes qui auront un impact positif sur les jeunes au-delà de 2022, afin d'assurer un héritage durable à cette année. Manière de dire fermement que ces décisions ne doivent pas rester à l'état de vœux pieux. Bonne année!